Salut tout le monde! Bienvenue dans La Zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guitard, formateur en vente et en leadership. Comme tu peux voir, je suis pas en studio avec un invité pour cette semaine. Pour l'épisode 40, j'ai décidé de te passer une partie d'une conférence que j'ai donnée dans une entreprise chez Entreprise DSS, une entreprise qui fait du racking d'entrepôts, super de belle entreprise qui est dirigée par deux jeunes entrepreneurs, David et Roxane, que je coach en tant que leader, pour devenir de meilleurs leaders. Et David et Roxane ont décidé de m'inviter à donner une conférence à leurs employés. Et j'ai décidé de donner comme conférence à ce moment-là les 10 différences entre les gagnants et les autres. J'ai décidé de te présenter une partie de la deuxième conférence, donc où est-ce qu'on va donner les différences numéro 4, 3 et 2. La première différence ainsi que la suite, l'intégration de tout ça, on va le voir la semaine prochaine. Donc, bonne écoute, amuse-toi bien avec ça. C'est de bon cœur, mais c'est là pour te faire réfléchir surtout et de faire de toi une meilleure personne. Bonne écoute et à la semaine prochaine. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Pour le profit des nouveaux, appelle Eric aussi, un autre Eric. Dans le fond, je suis qui, moi, par rapport à vous autres puis eux autres? Moi, dans le fond, je suis un peu le coach à David et Roxane pour essayer de les aider à juste être meilleurs dans ce qu'ils font. Moi, je suis vraiment un coach de savoir-être. Vous savez, c'est quoi la différence entre le savoir, savoir-faire, savoir-être? Savoir si tu es compétent. Savoir si tu es vraiment compétent, là, c'est ce que tu connais, tes savoirs. C'est comment tu l'appliques, comment tu as fait ta job, savoir-faire, puis quel genre de personne que tu es, savoir-être. Quand tu mets les trois ensemble, là, tu es solide. Combien de gens que tu as travaillé avec dans ta vie qui étaient super bons dans ce qu'ils faisaient, mais c'était un solide trou de cul, tu ne voulais rien savoir de travailler avec. Puis à l'inverse, il y en a qui sont super cool, mais il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui tient, puis ça ne marche pas, ça ne tient pas en route. Fait que, là, moi, quand je travaille avec le monde, dans le fond, dans mon quotidien, je fais quoi? Je travaille avec des vendeurs, je forme des vendeurs, je suis entrepreneur, je suis maintenant aussi enseignant en lancement d'entreprise. J'aide des gens qui veulent se partir en entreprise. Donc, moi, je dis tout le temps, le savoir puis le savoir-faire, c'est vous autres qui le faites, parce que c'est vous autres qui travaillez sur votre job, vous connaissez vos affaires. Moi, je ne sais pas comment installer des rackings, c'est pas ma job. Mais ma job, c'est d'aider à savoir développer la personne, développer quel genre de personne que tu es pour t'aider à être meilleur. Fait que c'est pour ça que David et Roxane m'avaient invité la première fois avant Noël pour faire la première partie de cette présentation-là. On va faire un petit résumé rapide, là, juste pour replacer. Pour l'autre, on fait la fin. On fait les 3 dernières différences sur les 10. Parce que je me suis amusé, évidemment. By the way, j'ai rien inventé, là. OK? Je suis pas là en disant que j'ai trouvé une façon de vivre. Non. Je fais juste que ça fait 15-20 ans que je lis beaucoup, que je me forme beaucoup, que j'ai essayé des affaires, j'ai parti des business, ça n'a pas marché, j'ai fait bien des affaires dans ma vie qui m'ont amené jusque-là. Puis s'il y a une chose que j'aime faire, puis sur lesquelles je suis bon, c'est de prendre des affaires souvent compliquées puis les ramener simples. C'est pour ça que j'étais prof de sciences avant, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne à des vendeurs dans des domaines quand même souvent assez complexes. Puis comme coach entrepreneur, il y en a qui ont des affaires super complexes, des projets très, très difficiles, puis c'est vraiment de ramener ça simple. Et que mon but aujourd'hui, c'est juste de te faire réfléchir. That's it. Juste te faire réfléchir. Prends ce que tu as à apprendre. Prends rien comme du cash. J'ai pas la vérité infuse. Moi, je t'amène ma vision, comment moi je le fais, comment je l'enseigne à mes enfants même aussi. Là. Mais si je peux te faire réfléchir assez pour te remettre un peu en question sur certaines facettes de ta vie, puis comment tu peux l'amener à être une meilleure personne, tout simplement. Tout simplement, moi, mon objectif va être atteint. Fait que
rapidement, petit résumé. Donc, la présentation, c'était les 10 différences entre les gagnants et les autres. Bon. J'aurais pu dire les gagnants et les perdants, j'aurais pu dire les gagnants et les chialeux, j'aurais pu dire les gagnants et... J'ai juste décidé de dire les autres, parce que dans la vie, tu gagnes ou tu gagnes pas. Mais gagner, c'est relatif. OK? Tu peux perdre un match, mais quand même avoir gagné. Donc, avoir atteint tes objectifs, avoir réussi à t'améliorer, à te dépasser, à faire du mieux que tu peux, mais le score, à la fin, tu as quand même perdu la game. Fait que gagner est relatif. OK? Et pour moi, un gagnant, toi, c'est quoi un gagnant pour toi? T'es fier de toi. Bon, les téléphones, tout le monde. Fermez-les ceux qui ont des téléphones ouverts, en gros, s'il vous plaît. Merci. Je vais pouvoir éditer ça sur les vidéos, heureusement. Je répète ma question. C'est quoi, pour toi, gagner? T'as envie? Tirer un avantage? Ça apporte de quoi? Ça t'apporte de quoi? Pour moi, c'est ça le mot gagner. OK. Pour toi, qu'est-ce que c'est? Quand t'es fier de toi, tant qu'à moi, c'est gagné. Quand tu es fier de toi, donc tu as réussi à livrer un niveau de, on pourrait dire, de performance suffisante. Oui, tout à fait. D'autres? Éric, pour toi, c'est quoi gagner? Être bien? Être bien, oui. Être bien. Qu'est-ce que tu veux dire par être bien? Ben, être bien dans ton travail, être bien dans ta tête, être bien là, en général. Là. OK, donc être bien, être fier, on revient à ça un peu. OK. Pour toi, gagner, c'est quoi? C'est ce qu'il y a après. Ah, c'est l'accomplissement, je pense. L'accomplissement. OK, j'aime ça, ce mot-là. OK. Moi, je vais te dire, selon moi, gagner, là, c'est quand tu réussis à vivre selon tes valeurs. OK? Quand tu réussis à vivre selon tes valeurs, puis que tes valeurs sont claires et bien setées, normalement, tu avances dans la vie quand tu fais ça. Puis tu avances, puis tu avances, puis tu avances. Puis là, tes valeurs vont évoluer, ça va se préciser. Quand tu vas avoir des enfants, ça va changer. Quand tu vas vieillir, ça va changer. Donc, selon ce que tu fais dans la vie, tes valeurs changent toujours un peu pareil, mais si tes valeurs sont claires, puis tu sais exactement ce qui n'est pas négociable pour toi, puis tu vis selon ces valeurs-là, ben, tu vas te sentir bien, puis tu vas être fier. Puis après ça, Dans le fond, c'est content. ben, Le contentement, vivre juste ça, c'est déjà... pas de regret. Hein? Satisfaction. Puis ça se vit au quotidien, là, en passant. Okay? Ça se vit au quotidien, mais si tu veux avancer, ben là, tu vas te mettre des objectifs, tu vas les atteindre, puis quand tu les atteins, tu passes au prochain objectif, tu continues à avancer de même. Si pour toi, c'est quelque chose que tu veux faire, mais tu sais, on a juste une vie, là, on a rien qu'une vie à vivre, là, puis si on n'a aucun objectif, si ta vie n'est que aller travailler, rentrer le soir, aller travailler, rentrer le soir, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un fil quelque part qui décroche. Fait que des fois, d'essayer d'aller chercher un peu plus que notre petit quotidien, ça peut être super intéressant. Donc, les 10 réflexions, okay, les 10 différences, c'est plus des 10 réflexions, ça peut t'aider à penser, à réfléchir sur tes propres valeurs à toi. Sont où? Sont-tu claires? Parce que, OK, tu pourrais avoir comme valeur d'être le plus crosseur au monde. Ça pourrait être tes valeurs. Tu pourrais réussir. Maintenant, c'est de déterminer c'est quoi ces valeurs-là qui vont être le mieux pour toi et un jour pour ta famille. Parce que quand je dis que tu as des enfants, ça change. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que peut-être certaines valeurs, tu remanies tout ça. Puis c'est normal que ça évolue. OK? Mais malheureusement, je te dis, là, 3% des gens seulement qui ont des valeurs claires, qui ont réfléchi, qui l'ont écrit sur papier, puis qui ont mis des objectifs pour atteindre des nouveaux paliers. 3% des gens. Après ça, on se demande pourquoi que c'est tous les mêmes qui ont l'argent, puis que tous les mêmes qui ont le succès, puis tous les mêmes qui ont toutes les babelles, puis tous les mêmes qui ont tout le temps tout, parce que c'est eux autres qui prennent ce temps-là, d'établir ça. Puis là, les 97% du reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils survivent. Ils survivent. On survit. Fait que là, tu as le choix. Tu veux vivre ou tu veux survivre? Fait que c'est toutes ces réflexions-là que je veux t'amener, OK? Encore une fois, je ne dis pas que je m'en viens t'amener des réponses. Mais je veux juste soulever suffisamment de questions que si tu veux fouiller un peu plus loin, trouver des réponses, ça se fait.
Il y a des livres, il y a des podcasts, il y a plein d'affaires qui existent pour t'aider à trouver des réponses. Puis c'est un peu à ça que je sers aussi avec mes entrepreneurs, je les aide à essayer de trouver des réponses. Des fois, je les ai pas. Ben, je les cherche. Souvent, je les ai pas. Tabarouette. Je suis loin d'être parfait, mais une de mes valeurs principales dans ma vie, c'est de continuer à apprendre constamment. C'est extrêmement important dans ma vie. Donc, ma vie tourne beaucoup alentour de l'apprentissage. Tant mes apprentissages que de transmettre mes connaissances. Pour moi, c'est une de mes valeurs principales. Mais comme c'est clair, ben ça teinte mes décisions dans ma vie, puis je m'en vais dans cette direction-là, puis ça fait que je prends des business, puis on fait ci, puis on fait ça, puis ah ouais donc, puis quand tu regardes mon quotidien, là, il y a du monde qui peut être essoufflé. Là. J'ai 2 jobs, une business et demi. Je suis président de l'association de baseball à Laval, je suis coach au hockey aussi, j'ai 3 enfants. On dirait que je manque de temps. Pourtant, je ne manque pas de temps. Pourquoi? Je fais juste choisir mes priorités et les organiser comme du monde. Puis au lieu de perdre mon temps devant la télé, je fais des choses. Fait que je ne suis pas un Superman, là. Ça veut juste dire que mes priorités sont mises à bonne place, puis mes valeurs sont là, puis je reviens en fonction de ça. Puis c'est ce qui fait que le soir, je me couche, puis je fais ma journée. Au lieu de juste être, bon, demain est un autre jour. On continue, on avance. 10e position, là, juste rapide, je ne fais pas de détails, juste te le rappeler. La 10e position, c'est que les gagnants vont une mentalité d'abondance. Une mentalité d'abondance, ça veut dire que tu sais qu'il y a suffisamment de tout pour tous. Il y a assez d'argent pour tout le monde, il y a assez d'amour pour tout le monde, il y a assez de job pour tout le monde, il y a assez de clients pour tout le monde. Tu n'es pas en compétition avec les autres, tu es en compétition avec toi-même. Pendant que les autres, eux autres, ils espèrent que l'autre se plante pour passer en avant. Parce qu'ils pensent que c'est ça que ça va prendre pour passer en avant. Quand en réalité, si on s'était juste pris par la main et on avait foncé ensemble, les deux, on aurait gagné. C'est juste une question de mentalité, c'est une question de voir l'abondance. Relation gagnant-gagnant, c'est la même chose. Relation gagnant-gagnant, c'est de s'assurer que les deux gagnent dans la relation et non pas un au dépend de l'autre. Puis les perdants, eux autres, c'est toujours assez de... L'image de peser sur la tête des autres, se remonter, là... C'est typique, là, les deux, tu vois que ça ressemble, là, ça a un lien ensemble, là, donc un gagnant choisit d'aider l'autre, puis que ça nuise, que ça aide les deux. Tu sais, aider l'autre à son détriment, c'est pas mieux, là. T'es perdant. C'est pas mieux. C'est pas plus bon pour ton estime de toi, c'est pas plus bon pour... Si ta valeur, c'est de te perdre puis de te faire piler sa tête... OK, ben, tu sais, il n'y a personne qui veut ça dans la vie. Fait que c'est pas mieux non plus d'aider quelqu'un à son détriment. C'est ça, gagnant pour les deux. Et ça, pour ça, des fois, il faut être un peu imaginatif. Il faut trouver d'autres solutions, des fois, qui vont être bonnes pour les deux. Les gagnants cherchent d'abord à comprendre, ensuite être compris. Autrement dit, ils écoutent beaucoup plus qu'ils vont parler. Fait que des fois, c'est juste bon d'arrêter de vouloir imposer tes idées, écouter ce que l'autre a à dire, puis chercher à comprendre ce que l'autre a à dire. Puis d'être ouvert au fait que peut-être que son point de vue est meilleur que le tien, puis peut-être que ce serait bon que tu changes ton point de vue, parce que l'autre, son point de vue, il fait bien du sens. Je suis sûr que tu connais plein de monde qu'il n'y a rien à faire. Hein? je sais qu'à chaque ligne, vous avez des noms qui vous passent dans la tête en ce moment. C'est normal. Okay? Je n'ai croisé de toutes les sortes, moi, avec, puis encore beaucoup, mais je me tiens loin. Pour moi, là, dès que tu as un agissement contraire à moi, c'est beau, tu n'as pas d'affaire dans ma vie, next. J'essaie de garder des gens autour de moi qui pensent de cette façon-là aussi. 7e position, donc les gagnants, la sécurité, la confiance. Quand je dis sécurité, là, c'est sa propre confiance, ça vient d'en dedans. Ça vient de confiance en ta capacité de faire ce que tu as à faire. Puis les autres, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que si on ne leur donne pas tout le temps de la tête dans le dos, puis ah ouais donc, ils sont juste malheureux, ils ne sont pas capables de juste être fiers de ce qu'ils font, eux autres mêmes. Puis il faut toujours que ça vienne de l'extérieur. OK? Fait que ça c'est un travail qui est difficile, qui prend du temps à long. Là. C'est pas une narcissiste, ça? Non, ben, OK, j'adore ton commentaire. Une forme de narcissisme, OK? Le narcissisme, c'est de penser à soi au détriment des autres, puis d'être fermé complètement en se disant c'est nous autres qui avons 100% raison. Là, moi, de ce que je parle, c'est de dire
tu as une confiance en soi, mais que l'autre, il a toute la place aussi à avoir sa propre confiance à lui, puis qu'ensemble, on va pouvoir faire encore plus fort. On va travailler en synergie. Tandis qu'un narcissique, c'est pas parlable. C'est lui puis personne d'autre. Il y en a un qui est ouvert, l'autre est fermé. Ouais. Et là, la distinction entre les deux. Puis, c'est pour ça que tant de gens ont de la difficulté à faire la distinction entre quelqu'un qui a confiance et quelqu'un qui est fendant. La distinction est rough entre les deux des fois. Puis comment on fait pour distinguer quelqu'un qui est fendant de quelqu'un qui a confiance en lui? Il y a une façon bien simple. Ouais, d'autant plus. Mentardir. Bien plus. Ouais, mais, OK. Les deux réponses les données, donc, il est toujours en train de parler, toujours en train de se vanter. Là. Ça vient de l'extérieur. Nous autres, on va aller voir en dedans. Comment tu peux faire, toi, avec ta propre confiance à toi, de déceler. Moi, je suis le meilleur exemple de ça. Moi, quand je travaillais dans un club, à l'époque qu'on s'est connus, je travaillais dans un club, petit gars, costaud, là, il s'entraîne, puis tu me regardes de loin, là, puis je t'en en arrière du bar. Petite fendante. OK? Jusqu'à ce que tu viennes me parler comme du monde, puis tu te rends compte que, OK, finalement, il est super correct, là, c'est une image. Donc, la solution, c'est quoi? C'est communication, ouverture, écoute, puis fais ton opinion après avoir parlé, pas en la regardant de loin. OK? Fait que la distinction, elle est là. La distinction, elle est là. Fait que c'est une question d'ouverture. C'est une question d'ouverture. C'est comme juger la personne trop vite. Oui, tout à fait. Juste sur l'image et non pas sur le contenu. Juste sur le contenant et non pas sur le contenu. Moi, je suis toujours amusé avec ça. Les gens qui venaient me juger sur le contenant, tout de suite, je fermais la porte et je lui montrais juste le contenant qu'ils voulaient avoir. Là, je faisais mon fendant. Ouais, c'est ça. Là, ouais, carrément de même. Mais dès que tu venais jaser plus et que je voyais que tu étais ouvert, là, je te donnais du contenu, puis tu te rendais compte que, OK, il y a un bac en sciences, il enseigne la chimie sur longtemps. Là, tu te rends compte que tabarnak, il y a de quoi dans ouais, c'est ça. Moi, c'est une game que j'ai toujours su jouer, mais nous autres, là, on jase, on dérape. C'est que ça dérape tout le temps, mes enfants. Les gagnants cherchent à mener une influence positive alentour de soi. Donc, notre famille, nos amis, notre cercle proche, on essaie d'influencer tout le monde de façon positive. Tandis que les autres, ils sont centrés sur leur nombril. On en a parlé quand même pas mal de ça. Ils sont centrés sur leur nombril, puis, ils font le moins possible. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté la job l'année passée d'être président de l'association de baseball. Pas parce que j'en voulais plus à faire. C'est parce que je veux exercer une influence positive sur le maximum de jeunes possible à l'intérieur de ce sport-là, que j'adore, que j'ai moi-même grandi là-dedans, puis que j'ai retiré beaucoup de bienfaits de jouer au baseball. Fait que là, j'ai accepté la job de président pour aller aider les coachs à être meilleurs sur le terrain avec les kids, donc influencer le plus de kids possible. C'est juste une question d'influence. Ça n'a rien à voir avec le fait que je voulais plus d'ouvrages, puis que hier soir, je me suis tapé un meeting de 2 heures de temps avec les autres présidents. Moi, j'avais d'autres choses à faire hier soir que de passer 2 temps en meeting. Là. Mais c'est un choix d'influence. C'est un choix de faire la différence dans la vie des autres. Fait que moi, mon cercle est grandi. Là. Il n'y a pas juste ma famille, il est rendu à la grandeur, là, même je te dirais, de toute l'Est de Laval au complet, que cette année, là, l'influence va être rendue là. Toute l'Est de Laval au complet. On a influencé à peu près 500 jeunes cette année qui s'en viennent. C'est step by step, mais tu sais, si on prend vers où on peut s'en aller là-dessus. Les gagnants trouvent un moyen, les autres trouvent une excuse. Ça aussi, t'as plein de noms qui te passent dans la tête, hein? Ouais, c'est pas de ma faute, là, faut que tu comprennes que, là, tu sais, lui a fait ça, puis là, c'est la faute de la température, c'est la faute du gouvernement, puis c'est la faute de tout le monde, sauf, ah non, arrête de chialer, puis trouve des façons, trouve des solutions. That's it. Quatrième, puis là, on est rendu là, les gagnants sont prêts à mettre les efforts pour obtenir des résultats. Les autres s'attendent à ce que tout leur tombe dans les bras, là, facile. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils chialent. Quand ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils chialent. OK? Mettre des efforts, c'est clair. Encore une fois, mettez tes valeurs claires, puis on part à partir de là. On était rendu là. Il nous restait 3e, 2e, 1re. Puis, évidemment, la première position, c'est celle qu'on va jaser le plus. Puis c'est celle qui fesse le plus.
Amener jusqu'à date, là, c'est pas trop pire. Fais-tu du sens, amener jusqu'à date? Ouais? Je ne vais pas parler en chinois, là. OK. Troisième position. Les gagnants, ils créent leur avenir et développent leur caractère. Les autres, ils attendent que quelqu'un d'autre leur donne leur avenir. Puis ça, au Québec, là, je suis très malheureux de dire que tout le monde attend après tout le monde. Tout le monde se fie sur le gouvernement. Tout le monde se fie sur toutes les autres. Mais il n'y a personne qui est prêt à s'impliquer et à créer le changement, puis à faire le changement. L'autre raison, pourquoi je suis devenu président de l'association de baseball. Au lieu de chialer que je ferais les choses mieux, j'ai pris le poste, puis j'implante les choses que je voulais implanter. Au lieu de chialer, je crée. On est tous la capacité de créer notre avenir, tout le monde. Puis c'est bien facile en parlant de ça. Tu sais, qu'est-ce que tu as à faire? Réfléchir à ce que tu veux, trouver un moyen de te rendre jusque-là, puis le faire. Facile, hein? Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Plus facile à dire qu'à faire. C'est monétaire aussi, là, quand tu y penses, là, des fois ça prend de l'argent pour. Ouais. Mais si tu sais dans ta tête que tu veux faire plus d'argent, tu vas faire en sorte de travailler plus fort, tu vas avoir plus d'argent, tu vas pouvoir réaliser plus. OK. J'adore ton commentaire, puis c'est parfait. Merci beaucoup, j'adore ta participation. Je suis sûr que tout le monde a pensé à la même affaire, puis t'es sûr qu'il l'a dit. Ouais, ben moi j'ai peut-être cette idée-là, mais j'ai pas le cash pour le mettre d'avance, puis ainsi de suite. Revenons à la numéro 10, mentalité d'abondance. Mentalité d'abondance veut dire qu'il y a de tout, il y en a assez d'argent, il y en a assez de tout. Il faut juste que tu trouves les moyens. Il faut être créatif des fois. Il faut trouver les moyens. Parce que il y a tu peux trouver des exemples de personnes qui ont réussi à faire de quoi avec rien, partout. La plupart, ouais. On allait dire les parents de David. C'est une blague. Mais la plupart des plus grandes entreprises présentement là, ont toutes commencé dans les garages. Toute la gang. Apple, Microsoft, Google, Amazon, ont toutes commencé dans les garages. Toute la gang. Ça pour dire, tu as le pouvoir de le faire. Il y a plein de monde qui l'ont fait avant toi. Mais si à la première obstacle, tout de suite tu fais comme « Ah! Pas pour moi. » Là, tu te replies dans ton petit coin et tu ne bouges plus. Là, tu vas te fier sur le gouvernement pour avoir ta pension et avoir tes affaires. Okay? On peut créer notre avenir. Puis ça, toute l'histoire est remplie d'exemples. Remplie d'exemples de gens qui ont juste simplement créé les choses. Créé leur vie. Oui. C'est faisable d'arriver là, de gérer ton avenir, d'être en contrôle de ton avenir, même en étant employé. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils sont employés, ils n'ont pas les moyens d'avancer plus, etc., sont juste à cause de leur salaire. Il y a plein de changements dans certaines habitudes de vie qu'on a qui peuvent faire en sorte qu'on est capable de se mettre dans l'autre côté et de se concentrer notre argent sur des choses qui nous tiennent plus à cœur, des choses que des fois on ne réalise même pas. Mais c'est juste d'argent, c'est juste de trouver quelqu'un avec qui tu fais un partenariat, tu fais un échange de temps ou de dons ou de qualifications. Plein d'affaires qui peuvent se faire, il faut être créatif. Il faut être créatif. Mais c'est vrai que le choix, tous les choix au quotidien, ben, soit qui t'amènent vers ton objectif, soit qui t'en éloignent, un ou l'autre. OK? Tu veux mettre de l'argent de côté, mais ça te coûte 100 pièces de cigarettes par semaine. Tu mets de l'argent de côté. Tu sais, si tu mets de l'argent de côté, parce que tu as une raison en arrière, tu veux partir une business, il y a plein d'affaires. Il faut juste que tu y penses, puis que tu réfléchisses, puis que tu trouves des solutions. Puis quand ça ne marche pas, ben, tu trouves une autre solution. Ça ne marche pas, ben, tu en trouves un autre. Le seul moyen que ça ne marche pas, c'est de rien faire. Dès que tu arrêtes ou que tu fais rien, c'est fini. Si tu continues à avancer, puis tu continues à avancer, puis tu continues à avancer, tu vas finir par trouver ton chemin. Et surtout, tu vas développer ton caractère. On va revenir sur l'exemple que j'ai donné la dernière fois, là, sur le caractère.
OK, les gyms vont ouvrir bientôt, là, mais je pense que tu as remarqué que je m'entraîne quand même depuis un bout de temps. Là. OK? Je n'ai pas commencé à se passer. Là. Ça fait 25 ans que je m'entraîne. Tout le monde le voit, le résultat. Ça, c'est le résultat que tu vois. Là. OK? Mettons que tu aimerais ça, toi, avec avoir le même genre de masse musculaire que j'ai. Mettons. Sais-tu comment faire? Tu connais-tu le processus qu'il faut que tu fasses? Le jus tout seul, il ne se passe rien, by the way. Hein? Le but du jus, il faut aller au gym. Si tu vas pas au gym, il ne se passe rien. Okay? Si tu vas pas au gym, il ne se passe rien. Puis c'est pas au gym. C'est pas au gym une demi-heure par semaine qui va faire une différence. C'est pas au gym pendant 3 mois. Tu comprends? C'est le gym 4-5 fois par semaine pendant 25 ans, puis c'est ça que j'ai fait. Fait que tout le monde sait quoi faire. Pourquoi c'est pas tout le monde qui le fait? Il manque quelque chose d'important. La discipline. OK? Moi, dans mes valeurs, dans mes traits de caractère, moi, quand je fais une description d'Éric Guittard, c'est qui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend un engagement qu'il tient. Quand je prends une décision, je la garde. Puis j'ai la discipline de le faire et de le garder tout le temps. Pas de secret, là. C'est ça du caractère. Le caractère, c'est de déterminer qui je veux être et d'agir en fonction de qui je veux être. Puis à un moment donné, tu t'en vas d'abord, tu regardes le chemin que tu as parcouru, et là, tu commences à être vraiment fier de toi parce que tu as agi en fonction. Tu sais, je dis tantôt, le succès, c'est quoi? C'est d'agir en fonction de ses valeurs. Puis son caractère, ça fait partie des valeurs. Fait que si toi, tu veux être perçu comme quelqu'un qui est discipliné, engagé, puis tu agis en conséquence, puis c'est là que tu gagnes, puis c'est là que victoire par victoire par victoire par victoire, tu avances. Puis aujourd'hui, moi j'ai 48 ans, puis il y a plein de monde de plus jeunes que moi, plus vieux que moi, qui me regardent, c'est une bedaine de même, puis shooter tout roche, là, puis moi, t'es chanceux, toi, ta gueule, chanceux, j'ai rien de chance là-dedans. Je suis pas venu au monde de la main, j'ai travaillé pour. La discipline. Ouais, ma mère. Bébé naissant 23 livres. Non, de mémoire, non. C'est pas si pire que ça. Ben normal. Ah, mais j'étais même pas ça. Je t'aurais vu sortir rapidement. C'est quoi qui a de la misère? Ouais. T'es venu au monde à l'envers. Il y avait 2 fois plus gros matin. Non, encore, tu sais. Totalement. Alright, donc, tu crées, puis tu décides, c'est quoi le caractère, c'est quoi les traits de caractère qui sont importants pour toi. C'est toi qui décides. Il n'y a personne qui est venu au monde avec du caractère. C'est tous des choix qu'on a faits. OK? Deuxième position, les gagnants apprennent de leurs erreurs. Puis les autres, ils refont constamment les mêmes erreurs. Ça veut-tu dire que le gagnant ne fait pas d'erreur? Absolument pas. Il en fait une tonne. Puis ça veut dire qu'il ne répète jamais d'erreur? Ben non, tu peux répéter 2-3 fois la même erreur. Là. Il en fait plus. Ben en fait, c'est sûr qu'il en fait plus parce qu'il s'expose plus. Il prend plus de risques. Il l'essaye, puis il fonce, puis il l'essaye. Fait que faire une erreur, c'est correct. Répéter la même erreur 3-4 fois, c'est encore correct. Parce que tu as peut-être encore des choses à apprendre de la même erreur, fait que tu vas peut-être refaire la même erreur, mais tu vas apprendre d'autres choses dans cette erreur-là. L'important, c'est de prendre le temps, le recul, puis de chercher à comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. C'est quoi cette erreur-là qui vient d'arriver. Puis quand je dis erreur, des fois, tu as l'impression que ça vient de l'extérieur. Tu as l'impression que c'est le monde extérieur qui est venu t'attaquer. Quand en réalité, ça découle seulement de tes décisions à toi. OK? Une couple d'exemples personnels, je n'irai pas parce que justement, ils sont personnels, mais l'idée là-dedans, c'est que même quand tu penses que c'est le reste de la planète qui est venu, même quand tu penses que c'est la faute du gouvernement, là, quand tu y réfléchis comme du monde, tu te rends compte que tu as fait des faux pas à quelque part, donc tu vas venir chercher à apprendre, puis de ne pas répéter les mêmes erreurs, puis de continuer à avancer. Arrête pas, ça c'est le plus important, arrête pas. Jusqu'à date, là, ça tourne tout pas mal alentour des mêmes affaires. Hein? Je veux dire, le 10 pourrait probablement devenir un 6, là. Mais la première place. Okay? Tout ça, là, est tout bien beau, là. C'est bien cute, là, mais c'est là pour accompagner la première place. La différence majeure entre les gagnants et les autres. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui?
abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.